sache lumière sacrée qu'il m'est revenu le souvenir d'un livre, des lectures qu'on a interdites aux femmes et aux hommes. C'est dans la ville d'Iskandaria que je rencontre le mage qui me l'a offert, sans rien réclamer en échange. C'est un livre, mais c'est aussi la destinée des hommes et des mondes, des rivières et du ciel, des dégens et des dieux. Sage lumière qui règne sous les temples dorés d'Orient, dont le soleil fait briller les dômes d'or et les minarets, que ce livre n'existe plus. Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Je viens vous présenter aujourd'hui l'oracle interdit de Scheherazade, de Jacques Boer. Alors, c'est un oracle qui coûte 24,90 € et qui est des éditions Derby. Il vient dans une boîte rigide assez grande et on va l'ouvrir. Alors, il y a un livre qui est assez épais, comme ça, que je vais vous montrer après. Et là, les cartes. Alors, pour que vous voyez un petit peu la différence de taille par rapport à l'oracle de Béline, vous voyez la différence. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Donc, vous avez un dos qui est réversible. Les tranches, elles sont dorées. Et les cartes, ça se présente comme ça. Donc, c'est une grande carte, brillante, très colorée, avec des couleurs très vives, très lumineuses. Et ici, vous avez le nom de la carte. Alors, c'est un oracle qui est différent, parce qu'il y a même les suites des cartes, ils ne se suivent pas normalement. Je vais vous les montrer, je vous l'explique après.
Alors, comme vous avez pu constater, c'est un mélange d'oracles et des tarots, mais un tarot différent. Alors, il se compose de 77 cartes et comme vous avez vu, donc le numéro 21, il n'y est pas. C'est pas une erreur, c'est comme ça. Après, vous avez des suites. Donc, vous avez les cartes des saisons. Vous avez les cartes le règne animal. Et vous avez les cartes des éléments. Et après, ici, donc vous voyez bien que ça passe de l'As au 3, au 7. Non, attendez, au 3, au 5 et au 7. Et après, ça passe au sultan, aux cartes de cour, voilà. Donc, vous voyez qu'il est composé différemment. Donc, dans le livre, il nous explique les pourquoi il a choisi de faire un oracle comme ça. Alors, dans le livre, qui est quand même très épais, il se compose de, je vous le dire de suite, 213 pages. Il nous marque ici la table des matières, les lames majeures, les saisons, les animaux, les éléments, les honneurs. Et il se présente comme ça. Donc il est tout en couleur, il est très joli. À propos de l'auteur, je lis juste un petit peu parce que si vous voulez l'acheter, donc je vous le laisserai découvrir. Hein. Jacques de Boer au Bruno Bouteville, charentais d'origine, est né à Barbezieux, non loin du château de Bouteville qui appartient à ses ancêtres il y a fort longtemps, aujourd'hui presque en ruine. Monté très tôt à Paris, Jacques se lance dans les dessins sur les conseils de son frère plus âgé de 5 ans. Passionné, il n'aura cessé de voyager et de partir à la rencontre des peintres dans les nombreux musées du monde, comme Florence, à la Galerie des Sophistes, où il se confronte à Quattrocento, Londres et ses péraphélites, au Tate, New York, Berne, Madrid. Il fait de nombreux croquis qu'il utilise pour ses aquarelles. Voilà, donc il nous explique qu'il est fasciné par l'Orient. Il explique pourquoi il a fait ces questions pour les lames. Voilà, donc là, on le voit en photo avec une statue. Et là, il nous marque la présentation du jeu. Et il nous explique, je vous lis juste un petit peu. Présentation du jeu. De prime d'abord, vous vous dites, voici un jeu composé comme le tarot de Marseille. Pourtant, même si j'avoue que son interprétation et sa symbolique empruntent quelques aspects, il se différencie par plusieurs possibilités que j'ai choisi d'intégrer dans ce jeu. Pour commencer, les 22 arcanes de base, dit arcanes majeurs, deviennent dans cet oracle 34, que je détaillerai plus loin. Certains n'auront que la lame 21 n'existe pas. J'explique plus loin la raison. Voilà, donc il nous explique pourquoi il a fait ce choix de mettre pas la numéro 21. Hein. Donc là, il nous explique que le dinar qui représente les deniers et dont l'argent, c'est le côté matériel. Les touwals, non donnés aux épées, courbes des Arabes et qui là aussi approchent de la synthèse habituelle, à savoir des activités actuelles, mais qui dans mon oracle représentent aussi l'esprit de décision et de l'action. Les flambeaux qui apparaissent dans cette variante représentant les éclaircissements des lumières à suivre ou non, il nous met de petits points. Les coupes associées aux émotions, comme celle du Marseille, à l'amour et l'affectif en général. Et les cobras associés à la prudence, qu'est-ce qui est marqué? Au subterfuge, au calcul, parfois à la volonté à tout prix, bonne ou mauvaise. Voilà, donc là il vous explique la structure des jeux, il s'explique ici donc les éléments, les saisons, les animaux, il explique tout ça. Donc là il fait des méthodes de tirage classique en croix.
tirage du compas, tirage sur le prénom, le grand odalisque, la rue du destin, le minaret. Et là, on commence avec les lames majeures. Donc, vous regardez, c'est très joli. Hein, il te marque tous les côtés gauche, la carte en grand format et en petit. Et là, il nous marque le nom de la carte et il nous explique la signification de la carte. Scheherazade, succès, douceur, persévérance. Tout commence par le personnage féminin de la belle Scheherazade, dont le destin semble sombre, ô combien sa vie est tout simplement menacée par la férocité d'un roi qui pratique des meurtres en série sur les jeunes filles vierges et que grâce à la ruse et à la douceur de deux femmes, la sienne, Scheherazade, et sa sœur, va sortir d'une forme de malédiction du destin. Voilà, donc là il nous explique l'histoire du personnage. Ici, il nous explique aussi le conte de ce qu'on dit, qu'on raconte. Et là, vous avez les associations. Donc c'est bien qu'ils soient associés à certaines cartes parce que ça aide à l'interprétation. Et là, ensuite, pour les mineurs, je vais vous montrer aussi comment c'est fait. Donc voilà, c'est pareil, vous avez pour chaque carte, voilà, pour les mineurs, c'est un peu plus petit, mais il y a quand même une signification, et je trouve qu'il est quand même, il est bien fait, le livre il est bien fait. Alors moi je suis pas trop, j'arrivais pas à me connecter trop avec ces illustrations, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le trait du dessin ou... Bon, les couleurs vives, j'aime bien, hein, parce que j'ai des jeux avec des couleurs fortes, des couleurs moins fortes. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à accrocher. Alors, est-ce que c'est que la structure, il est différente? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je voulais vous présenter cet oracle, parce que je suis sûre qu'il va parler à beaucoup de monde. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.